L'exposition universelle de 1889, la Galerie des Machines, le Palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux ou encore la Tour Eiffel. Mais derrière ces constructions, il y a des métiers, dont celui de l'ingénierie. Ces courtes vidéos vont vous présenter le métier d'ingénieur à travers l'exemple de la Tour Eiffel. Ces dernières ont été réalisées en collaboration avec l'IESF et cherchent à mettre en avant des archives jusqu'ici méconnues sur l'exposition universelle, avec les comptes rendus de l'association dont Gustave Eiffel a été le président en 1889. La Tour Eiffel, grande tour de fer potelée, et aujourd'hui l'image de Paris, n'a pas toujours été vue comme telle. Dès sa construction, les artistes ont vu en elle quelque chose de néfaste et ont lutté contre l'érection de cette grande carcasse métallique, comme il l'appelait, et d'autres ont même quitté Paris par dégoût, comme Maupassant. Les expositions universelles et le tourisme vont constituer ces conditions de survie, notamment, nous allons le voir. Et le tourisme va en partie sauver la Tour Eiffel de la destruction, parce que oui, il voulait la détruire. La Tour Eiffel est le symbole de la puissance scientifique française, mais également de l'ingénierie. Et elle permet également d'étendre, durant la fin du 19e siècle, des recherches dans d'autres domaines, comme l'aérodynamique, la communication ou encore la météorologie. Cela lui permet de trouver une utilité. Dans la même période sont construits à Chicago des bâtiments d'une dizaine d'étages dont l'ossature est composée de fer forgé, du fer faible en carbone et plus résistant. En 1911 est construit le phare Adzygol en Ukraine. C'est une tour de fer de 64 mètres. On peut ainsi comprendre que la Tour Eiffel est l'étendard du travail du fer. Et ce monument unique va devenir petit à petit une vedette dans le cœur de tous. Les arts picturaux, la littérature et le cinéma renforcent la stature internationale de la Dame de Fer. Son importance est telle que le GIA, en 1994, projette de s'attaquer à la Tour Eiffel. S'attaquer à la grandeur de la Tour Eiffel serait s'attaquer à la grandeur de la France. Aujourd'hui, un mur de protection en verre entoure la Tour Eiffel. C'est le seul monument parisien qui est protégé de la sorte. La Tour Eiffel est l'exemple parfait du métier d'ingénieur. Un métier qui demande un sens de l'esthétique, un savoir-faire et une imagination grandiose. Les projets peuvent être divers, critiqués dans un premier temps ou appréciés et tomber dans l'oubli, mais ils ne cessent d'innover et d'exister. La Tour Eiffel reste le monument le plus grand du monde jusqu'à la construction de l'Empire State Building, symbole de l'ère de Chicago. Et monter à pied jusqu'au 3e étage. Ah, dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame. Quand on est là-haut, on peut voir tout Paname. Et le Parisien se dit tiens, 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 j'irai la voir demain. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans Tour Eiffel. Moi je suis jamais monté là-dedans, mais j'en suis fier comme Artaban. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris mais c'est la Tour Eiffel. Un jour une jeune et belle américaine, elle voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. mais voilà qu'un soir elle rencontra l'amour.